Eh bien, salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle leçon consacrée au logiciel Robot Structural Analysis. Nous avons, dans la leçon précédente, corrigé les problèmes d'incohérence de maillage et le problème d'instabilité de type 3 que vous avez rencontré lorsque vous essayez de modéliser cette structure comme nous. Donc voilà. Je pense que nous pouvons donc continuer ensemble l'analyse de notre structure sans que vous n'ayez à vous inquiéter. Donc là, les calculs sont actuels. Je vais venir donc sur les résultats. Je vais d'abord venir ici sur la cartographie des barres. Voilà, je vais essayer d'analyser. Déjà, si on veut voir la cartographie sur les barres, ici, je vais désactiver le cookie. Voilà, je peux appliquer les efforts normaux pour voir le poteau le plus sollicité. Là, je vais normaliser. Je vais appliquer. Voilà, je vais changer ici. Je vais mettre combinaison à l'élu. Je vais encore normaliser. Je vais appliquer. Attention, je vais venir là. C'est échelle. Je vais normaliser. Je vais appliquer. Il faut toujours le faire plusieurs fois pour éviter des erreurs. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait plusieurs poteaux qui étaient en rouge là. Voilà, en normalisant plusieurs fois, on corrige ce problème. Donc là, les poteaux en rouge sont des poteaux. Les poteaux qui sont en rouge sont tout simplement des poteaux qui supportent. Attention, un peu là. Attention. Je vais faire rotation 3D. Voilà. Les poteaux en rouge sont des poteaux qui ont des charges supérieures à 704,15 kN. Ceux qui sont en vert sont compris entre 317,24 et 704,15. Et ceux qui sont en jaune sont tout simplement inférieurs à 317,24 kN. Donc là, je vais donc ici activer la description. Voilà, je vais mettre cela. Voilà, donc là vous pouvez avoir des valeurs pour les différents poteaux les plus sollicités, mais cet affichage ne donne pas de façon précise le poteau qui supporte la plus grande charge. Donc je vais ici, je vais désactiver. Bon, je vais venir sur résultat effort. Donc je vais venir sur résultat effort. Si vous cliquez sur effort, vous allez voir le tableau effort va s'afficher. Donc voilà. Voilà, donc vous avez affiché ce tableau valeur. Donc je vais filtrer ça par les extrêmes globaux. Extrêmes globaux, je vais venir, je veux le poteau qui a la plus grande qui supporte la plus grande charge. Donc là c'est la barre 118. Ça c'est pour le poteau qui a la plus grande charge, la barre 118. Donc voilà, on va voir ça, barre 118. On va voir de quelle barre il s'agit. Donc là, je vais sélectionner la barre 118. Je vais faire OK. Je vais activer le croquis de profil pour visualiser. Voilà. Vous voyez, donc j'ai retrouvé facilement la barre 118. Voilà. C'est la barre 118. Vous voyez, donc
Voilà, la base 118. On pourrait s'attendre à ce que cette barre-ci, ce poteau soit plutôt sous la cage d'escalier. Il y a bien des poteaux sur la cage d'escalier qui sont rouges, mais ils ne supportent pas une charge plus grande que celle-ci, puisque là nous pouvons apercevoir, nous avons des porte-à-faux et la portée dans ce sens est également très grande, donc les charges reprises par ce poteau sont considérables. Nous avons également la taille de ce panneau qui influence, vous voyez, donc là on trouve quelque chose d'un peu cohérent, voilà, donc si on active encore. Projet un peu lourd, raison pour laquelle ça, voilà, donc vous voyez. Donc là nous sommes à 1800, nous sommes donc nous voyons que là nous sommes à 1089,87, donc ceci est bien le poteau le plus chargé, c'est qui est la morse le plus chargée. Voilà, donc je vais tout simplement exporter ce poteau dans le module de ferraillage. Donc voilà, je vais venir là sur dimensionnement, ferraillage réel des éléments BA. Voilà comment vous pouvez ferrailler cela. Voilà, donc là il va rester sur la combinaison manuelle. Voilà, ok. Voilà la morse. Voilà, donc ici je vais paramétrer les options ici, donc je vais venir là, fissuration préjudiciable, nous sommes en fondation, je vais pas les côtés des niveaux. Voilà, faire OK, je vais venir ici, compression simple, voilà, ici je vais mettre l'arrobage par rapport à la matrice transversale, je vais fixer à 3 cm. Voilà, ici optimisation du ferraille élevé, voilà, tenir feu, je veux pas le tenir feu forfaitaire, béton B25, je vais venir ici, je vais mettre 25. Voilà, pour vos projets, pour les projets dont vous n'avez pas de bétonnière sur votre chantier, vous pouvez utiliser le B20, mais travailler avec des paramétrages, vous pouvez utiliser ici le B20, donc vous pouvez mettre là un béton 20 et travailler dans les conditions de dosage pour avoir un B25. Donc en fait ceci, ça sera pour vous mettre plus en sécurité sur votre projet. Donc ici je vais rester sur un B25 granulat, le plus gros diamètre ici 25 cm, ça c'est longitudinaux. Je vais rester sur du HA400 pour se mettre en sécurité. Je vais ferrailler mon poteau à partir des barres de 10-12, voilà la limite 14. Voilà, donc là je vais venir sur assez longitudinal, assez transversal, je vais passer avec des ronds lisses 335, je vais rester ici sur des 6-8. Voilà, et là je pense que c'est bon. Je vais venir là et sur paramétrage, je vais enlever, je vais mettre une barre dans le faisceau. Voilà, diamètre de barre d'angle automatique. Voilà, ici diamètre de barre intermédiaire, identique au diamètre de barre d'angle, nombre de barres dans le faisceau. Je vais mettre, voilà, je vais laisser une barre ici, je vais laisser comme ça, voilà, attaché, tout sera attaché, transversal. Je vais choisir ce cadre, si je vais désactiver ceci, je vais rester sur les épingles. Voilà, c'est de construction, poteau d'amorce, donc je vais activer la liaison au poteau supérieur. Voilà,
forme. Ici, je vais, pour les ballons, là, je vais rester là, voilà. Ici, on va passer au modèle de flambement, poteau de fondation, donc encastré dans le massif dans les semelles et articulé en tête. Donc je vais ici activer, je vais cliquer là, je vais choisir ce modèle-ci, encastré en fondation, voilà. Ici je vais également activer le flambement ici, je vais le faire là. Voilà, donc je pense que c'est bon, que je vais appliquer, je vais fermer. Je vais venir ici, la moitié des charges sera appliquée avant 90 jours, voilà. Si je laisse cette option, vous allez voir, je vais vous montrer l'exemple, fermer. Voilà, ici, voilà, je vais donc lancer le calcul du ferraillage, calculer. Voilà, le poteau a été bien calculé. Donc, si je viens là, vous voyez, le poteau a été calculé. Il y a le juste là. Je vais activer le plan de ferraillage. Oh. Voilà, voilà. Il n'y a pas de description. Je vais activer. Je vais venir sur analyse, paramètres du dessin. Je vais venir sur description. Je vais tout cocher là. On est là sur du 15 par 40. Donc je vais calculer, Voilà, je vais afficher le ferraillage. Voilà, ici on est sur du... Là on est sur... On est sur du 12... Attention, 12 HA14. Donc vous voyez là, le poteau est bien sollicité. C'est le poteau le plus chargé de la structure. Nous oublions, pardon, nous sommes sur du 12 HA14. Voilà. C'est un ferraillage que je trouve plutôt normal pour cette section-ci. Donc c'est une section qui est de 15 par 40. Donc là, pour un poteau qui supporte près de 1080 kN, donc c'est plutôt normal. Donc là on peut apprécier. Donc là, si je viens là, je vais apprécier poteau ferraillage. Je vais réduire. Là, vous voyez, donc voilà le ferraillage. On est sur du 12 HA14 que je trouve vraiment très cohérent. Donc, lui, c'est qui a fait le choix. Donc là, je vais essayer de voir sur les résultats pour voir le coefficient de sécurité du poteau. Voilà, donc nous voyons là même que le coefficient de sécurité du poteau est très juste et très limite. Donc nous sommes là à 1,02. 1,02 combinaison dimensionnante et l'UC. Voilà. Si on va voir comment ce que tout ça signifie. Donc, on est là avec un coefficient de sécurité de 1,02. Donc là, je vais vous faire une petite précision. Si ici, au lieu de cocher donc là, sur les paramètres de durée d'application de la charge, si au lieu de cocher ici là par exemple avant 90 jours, vous cochez là peut-être avant 28 jours, donc vous allez voir que le poteau, le ferraillage sera plus dense. Donc si je précise avant 28 jours, peut-être à 14 jours, voilà, je ferme. Voilà, le ferraillage est parti. Je vais relancer les calculs. Vous allez voir que cela va densifier davantage le poteau. Le poteau ne sera plus capable de supporter les charges. Donc vous voyez, la capacité ultime du poteau n'est pas satisfaisante. Donc voilà. Donc vous voyez que la capacité ultime du poteau n'est plus satisfaisante. Donc pour corriger dans ce cas, vous allez venir ici sur les options de calcul. Là, donc, vous allez venir sur les options de calcul. Vous allez tout simplement activer sur les ballons là les diamètres 16. Donc vous allez activer les diamètres 16 ou les diamètres de 20. Donc on va rester sur du 16. On va rester sur du 16 d'abord pour voir
ce que ça va donner. Donc là, je vais relancer les calculs. Vous voyez, le poteau passe avec des barres de HA16 sans doute. Donc voilà, je vais venir sur poteau ferraillage, sûrement les HA16, puisque avec les HA14, ça ne passait plus. Voilà, donc si je sélectionne là, attention, voilà, si je sélectionne là, on est bien sur du HA16, hein, FE400. Donc vous pouvez également, si vous avez une nuance d'acier plus grande, ça va considérablement diminuer ce ferraillage. Donc si par exemple on passe là sur du, sur le HA400, on passe là sur du HA500, on va voir si ça corrige un peu. Voilà, on va passer sur du HA500, je vais rester sur du 10, 14, voilà, jusqu'à... Je vais cocher 16, voyons voir ce que le logiciel va choisir. Je lance le calcul. Vous voyez, donc je pense que ça a corrigé un peu. Attention, pour tout résultat. Là, nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous sommes là à 10. Nous sommes là à 10. J'ai pas. Nous sommes à 10. Nous sommes à 10. Voyons voir si je viens sur. Nous sommes toujours sur du HA16. 10 HA16. Tout à l'heure, nous étions à combien? Voyons voir. Je vais vérifier. J'ai pas prêté attention. On va repasser un peu en HA400. Là, en HA500, nous sommes à 10 HA16. Voyons voir, relançons les calculs. Donc là, on va voir si... on voit. Donc là, le logiciel a choisi des HA20. En HA400 maintenant, puisque nous avons activé les HA20. On va désactiver. On va désactiver là. On va passer sur 16, 14. Voyons voir si c'est ce que nous avions. On va se limiter au 16. Voilà. Vous avez vu en passant au HA500 tout à l'heure. En bas de 16, nous étions sans doute ici, ce sont des barres de 16. Voilà, donc nous étions ici, nous sommes ici à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes à 14 HA16. Alors qu'en passant au FE500, nous sommes juste à 10 HA16. Donc voilà comment vous pouvez optimiser le ferrage de vos poteaux. Donc nous allons dans nos prochaines leçons passer au ferraillage des poutres les plus sollicitées également, donc la poutre qui supporte les plus grands moments. En espérant que cette leçon vous a été d'une grande utilité, je vous invite donc à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Alors portez-vous bien et à très bientôt.